Leçon 1. Cuisson des sautés. Ah, les sautés sont faciles à préparer, assurez-vous simplement de faire cuire les légumes à feu vif. C'est un bon conseil. La cuisson à feu vif permet de conserver leur croustillant et leurs couleurs éclatantes. Exactement. Tout dépend de cette méthode de cuisson rapide qui conserve les nutriments intacts. J'adore la polyvalence des sautés, vous pouvez utiliser presque tous les légumes que vous avez sous la main. Oui, et ils sont parfaits pour expérimenter différentes sauces et saveurs. Je suis d'accord. C'est une façon rapide et saine de déguster une variété d'ingrédients dans un seul plat. Bien sûr. Planifions bientôt une soirée sautée et essayons de nouvelles combinaisons. Je suis partante. Ce sera amusant de créer quelque chose de délicieux ensemble. Absolument. J'ai hâte de voir les délicieuses créations que nous proposerons. Leçon 2. Faire les courses. Et, tu as déjà fait tes courses? Oui, je viens de rentrer du supermarché, et c'était une sacrée aventure. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu as fini par trouver? J'ai reçu un tas de fruits et de légumes frais, ainsi que des collations pour la semaine. Sympa. Les produits frais sont toujours le meilleur choix, ils rendent les repas beaucoup plus sains. Exactement. Je me sens toujours plus énergique lorsque je mange des ingrédients frais. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos achats? Un peu. Le magasin était bondé, mais j'ai réussi à trouver tout ce dont j'avais besoin. Je peux l'imaginer. C'est toujours un peu chaotique le week-end. Leçon 3. Problème de vol. Je suis vraiment désolé d'apprendre les problèmes liés à vos bagages pendant le vol. Merci. C'était frustrant, mais je m'en sors. Pouvez-vous me donner quelques conseils pour la prochaine fois? Absolument. Ayez toujours des vêtements de rechange et des articles essentiels dans votre bagage à main. C'est une super idée. Je vais certainement le faire pour éviter tout inconvénient. Veillez également à étiqueter clairement vos bagages pour faciliter leur identification. Je n'y avais pas pensé. J'ajouterai un tag distinctif la prochaine fois. Cela aide vraiment, en particulier dans les aéroports très fréquentés où les bagages peuvent se mélanger. Je m'en souviendrai. Merci pour le conseil, cela rend les voyages moins stressants. À tout moment. J'espère que votre prochain vol se déroulera sans problème avec vos bagages. Leçon 4. Protéger les espèces menacées. Plusieurs organisations travaillent à la protection des espèces menacées, ce qui est crucial pour la biodiversité. Absolument. Leurs efforts jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. Je suis d'accord. Il est inspirant de voir à quel point les gens sont dévoués à la préservation de la faune et de ses habitats. Oui, et planter plus d'arbres est un moyen simple mais efficace de soutenir ces initiatives. Exactement. Les arbres fournissent abri et nourriture à de nombreuses espèces, ce qui les aide à prospérer. C'est incroyable de voir à quel point tout est interconnecté dans la nature, n'est-ce pas? Absolument. Chaque action compte, et en soutenant ces organisations, nous pouvons faire la différence. Je suis heureuse de faire partie d'une communauté soucieuse de l'environnement. Ensemble, nous pouvons sensibiliser le public et contribuer à ces causes importantes. Leçon 5. La vie hivernale. L'hiver dans le pays peut être assez difficile, surtout en 1862, alors que les ressources étaient limitées. Ça a l'air difficile. À quoi ressemblait la vie à la campagne à l'époque? Eh bien, de nombreuses personnes dépendaient de l'agriculture et de la chasse, mais les hivers rigoureux rendaient leur survie difficile.
Je peux l'imaginer. Le froid a dû rendre les déplacements et la collecte de ressources très difficiles. Exactement. Les familles ont dû faire preuve de débrouillardise pour passer les mois d'hiver. J'admire leur résilience et leur capacité à s'adapter à des conditions aussi difficiles. Oui, cela met vraiment en évidence la force de ces communautés à l'époque. C'est fascinant d'apprendre comment ils ont réussi à s'épanouir malgré les difficultés. Je suis d'accord. Leurs histoires témoignent de la persévérance et de l'ingéniosité humaine. Leçon 6. Conseil de productivité. J'ai quelques conseils pour rester productif, comme faire de courtes siestes et sortir prendre l'air. Cela semble utile. Je me sens souvent léthargique pendant la journée, alors une petite sieste pourrait faire l'affaire. Oui, même une sieste de 20 minutes peut recharger votre énergie et améliorer votre concentration. Je vais certainement essayer. J'ai remarqué que sortir peut aussi améliorer mon humeur. Absolument. Un peu d'air frais et de soleil peuvent faire des merveilles pour votre clarté mentale. C'est logique. La nature peut revitaliser notre esprit et notre créativité. Exactement. L'intégration de petites pauses à votre routine peut améliorer la productivité globale. J'adore cette idée. Il s'agit de trouver l'équilibre et de prendre soin de soi. Bien sûr. Engageons-nous à essayer ces conseils et à voir comment ils fonctionnent pour nous. Leçon 7. Voyage à la frontière. La vie en hiver peut être très différente, les voyages sont souvent inexistants dans des conditions difficiles. Cela semble difficile. Comment les gens ont-ils réussi à se déplacer par temps si froid? Eh bien, les déplacements étaient difficiles et beaucoup restaient près de chez eux à cause de la neige et de la glace. Je comprends pourquoi. La frontière était difficile, surtout avec des ressources limitées en hiver. Exactement. Les gens devaient compter dans une large mesure sur leur communauté et sur ce qu'elle avait sous la main. Cela met vraiment l'accent sur l'importance d'être autonome à cette époque. Oui, et ils devaient être très stratégiques en ce qui concerne leurs ressources et leur planification. J'admire leur capacité à endurer de telles épreuves tout en se soutenant mutuellement. C'est vraiment inspirant. Leurs histoires nous en apprennent beaucoup sur la résilience et l'esprit communautaire. Leçon 8. Fonction de gestion. La fonction de gestion soutient la planification pour répondre aux besoins personnels de l'entreprise. C'est intéressant. C'est essentiel pour que les employés se sentent valorisés et motivés. Absolument. Lorsque la direction se concentre sur les besoins personnels, elle améliore le moral et la productivité en général. Je suis tout à fait d'accord. Les employés heureux ont tendance à être plus performants et à apporter une contribution positive à l'environnement de travail. Exactement. Il est crucial pour les organisations d'investir dans le développement et le bien-être de leurs employés. J'adore cette approche. Il crée un environnement favorable qui favorise la croissance et la collaboration. Oui, et cela aide à constituer une équipe solide capable de relever les défis efficacement. J'ai hâte de voir comment ces principes peuvent être appliqués dans des scénarios concrets. Explorons plus en détail les stratégies de gestion efficaces qui favorisent la satisfaction des employés. Leçon 9. Grocery Run. Hey, j'ai besoin de faire quelques courses, tu veux venir? Bien sûr, j'adorerais me joindre à vous. C'est toujours plus amusant de faire des achats avec quelqu'un. Super. De plus, j'aurai besoin d'un deuxième avis sur certains articles que je pense acheter.
Absolument. Je suis heureuse de vous aider à choisir les meilleures options. Parfait. Faisons une liste pour ne rien oublier d'important. C'est une bonne idée. Cela rendra notre shopping plus efficace. Oui, et nous pouvons également explorer de nouvelles recettes pendant que nous y sommes. J'adore ça. Essayer de nouvelles recettes rend les achats d'épicerie encore plus intéressants. Commençons par notre liste et partons. Leçon 10. Problème de connexion. Laissez-moi vérifier la connexion et essayer de la redémarrer, parfois cela aide. Ça a l'air d'être un bon plan. J'espère que nous pourrons y remédier rapidement. Oui, je n'aimerais pas manquer nos appels ou réunions importants en raison de problèmes techniques. Exactement. Une connexion stable est essentielle pour rester productif et connecté. Voyons si le redémarrage résout le problème, cela fonctionne souvent à merveille. Je suis d'accord. La technologie peut être capricieuse, mais généralement, une réinitialisation rapide fait l'affaire. Croisons les doigts. Si cela ne fonctionne pas, il se peut que nous devions vérifier les paramètres. Absolument. Je suis là pour vous aider à résoudre d'autres problèmes si nécessaire. Merci. Travaillons ensemble pour tout remettre sur les rails. Leçon 11. L'horticulture et les héros. Il y a une école d'horticulture avec de grands jardins, ce qui est fascinant à voir. Ça a l'air merveilleux. J'adore la façon dont les plantes peuvent apporter beauté et vie à n'importe quel espace. Absolument. C'est un excellent moyen de sensibiliser les élèves à la durabilité et à la nature. Je suis d'accord. Kingston Heights est un parc commémorant l'un des héros du Canada, ce qui ajoute une importance historique. Oui, c'est incroyable de voir comment la nature et l'histoire peuvent se rencontrer de manière si significative. J'adore ça. Il est important que les gens se connectent à la fois à l'environnement et à leur histoire. Exactement. Des parcs comme celui-ci peuvent informer les visiteurs sur les événements importants tout en offrant un bel espace pour en profiter. J'ai hâte d'en savoir plus sur les héros qui y sont commémorés et sur leurs contributions. Planifions-nous une visite pour explorer les jardins et nous imprégner de l'histoire. Leçon 12. Douche et vestiaire. Oui, des douches et des vestiaires sont à la disposition des clients, ce qui est très pratique. C'est bon à entendre. Grâce à ces installations, il est beaucoup plus facile de se rafraîchir après une séance d'entraînement. Absolument. C'est bien d'avoir cette option, surtout si vous êtes en déplacement. Je suis tout à fait d'accord. J'apprécie toujours un endroit où je peux me changer et me sentir à l'aise. De plus, cela encourage davantage de personnes à utiliser la salle de sport lorsqu'elles savent qu'elles peuvent faire le ménage par la suite. Exactement. Il crée une atmosphère accueillante pour tous, quel que soit leur niveau de forme physique. Je pense qu'il est essentiel que tout centre de fitness propose ces équipements pour améliorer l'expérience. Absolument. J'ai hâte d'utiliser ces douches après nos séances. Moi aussi. Profitons de la salle de sport et profitons de ces installations. Leçon 13. Problème de productivité. Je ne suis pas encore sûr de la meilleure façon d'aborder mes tâches, je suis préoccupé par le maintien de la productivité. C'est une préoccupation légitime. Il est très important de trouver un équilibre qui vous permet de rester concentré sans vous sentir dépassé. Exactement. Je veux m'assurer de rester efficace et de ne pas perdre ma motivation en cours de route. Je comprends tout à fait. Peut-être que le fait de vous fixer de petits objectifs réalisables pourrait vous aider à rester sur la bonne voie. C'est une excellente suggestion.
Diviser les tâches en éléments gérables les rend moins intimidantes. Oui, et cela vous permet de célébrer vos progrès, ce qui peut être très motivant. J'adore cette idée. Le suivi de mes réalisations peut m'aider à rester positive et concentrée. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux et de vous adapter aux besoins. Merci pour votre soutien. Je suis enthousiaste à l'idée de mettre en œuvre ces stratégies à l'avenir. Leçon 14. Aide à la réservation. Cela fonctionne. Peux-tu me le réserver, s'il te plaît? Bien sûr. Je vais terminer la réservation immédiatement et m'assurer que tout est en ordre. Merci. J'apprécie vraiment votre aide à cet égard, cela facilite grandement la planification. Il n'y a aucun problème. Je suis heureuse de vous aider à organiser votre voyage. J'ai hâte de vivre cette aventure, et le fait d'avoir tout réservé me soulage. Je suis content de l'apprendre. Je vous enverrai tous les détails de confirmation une fois que ce sera fait. Parfait. Je surveillerai mon courrier électronique pour ces mises à jour. Oui, et s'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez que j'inclue, faites-le moi savoir. Je le ferai. Merci encore d'avoir pris soin de cela, cela compte beaucoup pour moi. Leçon 15. Une touche personnelle dans la cuisine. J'adore cette idée, elle rendra le livre de cuisine plus personnel et spécial. Exactement. L'inclusion de nos recettes préférées créera une collection unique qui reflète nos goûts. Oui, et partager des histoires expliquant pourquoi chaque plat est important le rendra encore plus significatif. Je suis tout à fait d'accord. Il ajoute une touche personnelle qui fait du livre de cuisine un trésor familial. Bien sûr. J'imagine déjà les souvenirs que nous allons créer en cuisinant ces recettes ensemble. C'est ce qui m'enthousiasme. C'est une merveilleuse façon de célébrer le temps que nous avons passé ensemble dans la cuisine. Absolument. Commençons à rassembler nos recettes préférées et voyons ce que nous pouvons compiler. Je suis prêt. Ce sera un projet amusant dont nous pourrons profiter pendant des années à venir. J'ai hâte de voir comment tout cela se déroulera, ce sera un ajout précieux à notre voyage culinaire. Leçon 16. Prise de décision consciente. C'est vrai, il est important d'être conscient des conséquences potentielles de nos actions. Absolument. La prise en compte des résultats peut nous aider à prendre des décisions plus judicieuses à long terme. Exactement. Il est facile d'agir de façon impulsive sans penser à la façon dont cela pourrait affecter les autres. Oui, prendre un moment pour réfléchir peut éviter les malentendus et les conflits. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit de créer une approche plus réfléchie de nos interactions. J'aime la façon dont la pleine conscience peut mener à de meilleures relations et à une meilleure communication. Bien sûr. Lorsque nous prenons en compte l'impact de nos choix, nous favorisons un environnement plus positif. J'ai envie de pratiquer cette pleine conscience dans ma vie quotidienne, c'est une compétence tellement précieuse. Tenons-nous mutuellement responsables afin d'être plus attentifs à nos décisions à l'avenir. Leçon 17. Médecin missionnaire. Livingstone avait l'intention de devenir médecin missionnaire, cela signifie qu'il serait à la fois médecin, prédicateur et enseignant. C'est un parcours admirable. Associer la médecine à l'éducation et à la foi peut avoir un impact puissant. Exactement. Il témoigne d'un engagement à servir à la fois le corps et l'esprit des personnes dans le besoin. J'adore cette idée. Il met l'accent sur les soins holistiques, axés sur le bien-être physique et émotionnel. Bien sûr.
Ces rôles peuvent inspirer les communautés et promouvoir la sensibilisation à la santé. C'est merveilleux de penser à la façon dont une personne peut influencer positivement la vie de tant de personnes. Oui, et cela souligne l'importance de la compassion à la fois en médecine et en éducation. Je suis d'accord. Souvenons-nous de l'importance de servir les autres dans notre propre vie également. Absolument. C'est un excellent rappel pour apporter une contribution positive à nos communautés. Leçon 18, athlètes anciens. Il y a des siècles, même les athlètes participant aux anciens Jeux olympiques en Grèce utilisaient divers stimulants. C'est fascinant. Il est intéressant de réfléchir à l'évolution du sport au fil du temps. Exactement. L'utilisation de stimulants montre à quel point nous avons progressé en matière de compréhension de la santé et de l'équité dans le sport. Je suis d'accord. Aujourd'hui, il existe des réglementations strictes pour garantir le fair-play et la sécurité des athlètes. Oui, et il est important de préserver l'intégrité de la compétition pour les générations futures. J'aime le fait que le sport moderne favorise non seulement les capacités physiques, mais aussi les normes éthiques. Bien sûr. Il s'agit de célébrer l'esprit de compétition tout en respectant les athlètes. Absolument. Je suis heureuse de constater ces progrès, ils encouragent une approche plus saine du sport. Continuons à soutenir les pratiques qui favorisent l'équité et le bien-être en athlétisme. Leçon 19, histoires orageuses. Les histoires étaient très effrayantes, une tempête se préparait devant ma fenêtre. Oh non. Cela semble intense, les tempêtes peuvent être très effrayantes, surtout la nuit. Exactement. Le vent a commencé à hurler et la pluie tombait fort. Je peux l'imaginer. Cela crée une atmosphère si étrange, ce qui rend tout plus dramatique. Oui, cela ajoute certainement au suspense de toute histoire que vous lisez ou regardez. Je suis d'accord. Le son de la tempête peut vraiment améliorer l'ambiance et créer le décor. C'est incroyable de voir comment la nature peut créer des émotions aussi puissantes à travers ces éléments. Bien sûr. J'adore la façon dont une bonne histoire peut vous transporter à ce moment-là, en le rendant réel. Absolument. Partageons d'autres de ces histoires passionnantes la prochaine fois que nous passerons un moment ensemble. Leçon 20, jardin d'été. J'adore voir des pétunias et des soucis en été, ils ajoutent des couleurs si vives au jardin. Absolument. Ils égayent n'importe quel espace extérieur et apportent tant de joie. Oui, et certaines personnes plantent des tournesols, qui sont également magnifiques et joyeux. Je suis d'accord. Les tournesols ont cette capacité unique de tourner et de suivre le soleil, ce qui est fascinant. Exactement. Leurs grosses têtes et leurs pétales jaunes vifs créent une vue magnifique dans n'importe quel jardin. De plus, ils sont parfaits pour attirer les pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. C'est vrai. C'est merveilleux de voir comment les fleurs peuvent soutenir l'écosystème tout en étant belles. J'adore la façon dont le jardinage peut être à la fois un passe-temps relaxant et un moyen d'avoir un impact positif sur la nature. Bien sûr. Prévoyons de planter des fleurs ensemble cet été, ça va être amusant. Leçon 21. Les dangers de la conduite en état d'ébriété. Il est vraiment alarmant de constater à quel point la conduite en état d'ébriété peut être dangereuse. Chaque année, des milliers de vies sont perdues à cause de cela. Je sais, et le fait que de nombreuses personnes perdent le contrôle de leur voiture à cause de troubles du jugement est bouleversant. Exactement, c'est un problème évitable, mais il continue de faire des victimes innocentes et de dévaster des familles.
Et les conséquences vont au-delà des seules personnes impliquées, des communautés entières ressentent l'impact de ces tragédies. Oui, c'est pourquoi il est si crucial de sensibiliser le public au danger de la conduite en état d'ébriété. Absolument, la promotion d'un comportement responsable et d'alternatives peut sauver d'innombrables vies. Il s'agit de créer une culture de sécurité et de responsabilité sur les routes. En fin de compte, nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que chacun rentre chez lui en toute sécurité chaque jour. Oui, ensemble, nous pouvons faire la différence et empêcher que de telles tragédies insensées ne se produisent. Leçon 22. Changement positif dans la vie. Avez-vous remarqué des changements positifs dans votre vie récemment? Oui, en fait. Je dors beaucoup mieux maintenant et je me sens plus énergique pendant la journée. C'est bon à entendre. Un sommeil de qualité peut avoir un impact profond sur notre bien-être général. C'est vraiment le cas. Je me suis également concentrée sur ma santé mentale, ce qui m'a énormément aidé. Absolument, prendre soin de notre esprit est tout aussi important que de prendre soin de notre corps. Oui, et j'ai remarqué que même de petits changements dans ma routine peuvent améliorer considérablement mon humeur. C'est une réalisation fantastique, ce sont souvent les petites choses qui font la plus grande différence. Exactement. J'ai hâte de poursuivre ce parcours d'amélioration personnelle et de voir où cela me mènera. En fin de compte, adopter des changements positifs peut mener à une vie plus épanouissante et plus heureuse. Leçon 23. Les secrets du passé. Il est intéressant de penser que seules quelques personnes de confiance savaient que les Franks vivaient dans ces petites pièces. Oui, emménager dans la clandestinité le 6 juillet 1942 a été une décision qui allait changer leur vie pour toujours. Ils ont dû faire face à des défis inimaginables, mais ils ont réussi à garder espoir et humanité en ces temps si sombres. Exactement, et leur histoire met l'accent sur la force des liens familiaux et sur l'importance de la résilience. Il est remarquable de voir comment ils ont créé un sentiment de normalité malgré la peur constante qui les entourait. En effet, leur courage et leur détermination à rester ensemble dans de telles circonstances sont une véritable source d'inspiration. Et cela nous rappelle l'importance de la confiance et du soutien dans les situations les plus difficiles. Absolument, leur héritage continue de nous enseigner le pouvoir de l'espoir et de l'esprit humain. En fin de compte, ce sont ces histoires qui nous rappellent notre humanité commune et le besoin de compassion. Leçon 24. Sécurité des transports en commun. C'est une bonne remarque concernant la sécurité liée à l'utilisation des transports en commun la nuit, c'est un sujet qui inquiète de nombreuses personnes. Oui, j'entends souvent des opinions divergentes et il est essentiel de tenir compte de l'environnement et de la région en question. Exactement, certaines villes sont relativement sûres, tandis que d'autres peuvent présenter des risques plus élevés, surtout lorsqu'il fait noir. Il est toujours sage de rester vigilant et d'être conscient de ce qui vous entoure, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Absolument, et voyager avec un ami peut souvent améliorer la sécurité si vous sortez tard le soir. Oui, et connaître les itinéraires et les horaires à l'avance peut aider à minimiser les risques potentiels. De plus, l'utilisation d'options de transport fiables, comme les services de covoiturage bien évalués, peut vous apporter la tranquillité d'esprit. En effet, le fait d'être informé et prudent peut faire toute la différence pour garantir un retour à la maison en toute sécurité. En fin de compte, il s'agit de trouver un équilibre entre commodité et sécurité personnelle lors de l'utilisation des transports en commun.
Leçon 25. Rêver des Caraïbes. Lorsque vous évoquez la plage des Caraïbes, cela évoque instantanément des images de paradis et de détente. J'en ai entendu beaucoup, les eaux cristallines et le sable blanc et doux semblent absolument paradisiaques. Oui, et la culture dynamique et la cuisine délicieuse ne font qu'ajouter à l'attrait de ces magnifiques îles. Je ne peux qu'imaginer à quel point il doit être rafraîchissant de profiter du soleil et de déguster la cuisine locale au bord de la plage. Exactement, et participer à des activités comme le snorkeling ou la plongée rendrait l'expérience encore plus mémorable. Absolument, explorer le monde sous-marin et sa vie marine colorée est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. De plus, l'hospitalité chaleureuse des habitants rend la visite encore plus spéciale et accueillante. Oui, je pense que c'est l'endroit idéal pour échapper à l'agitation de la vie quotidienne. En fin de compte, des vacances dans les Caraïbes ressemblent à un rêve devenu réalité pour tous ceux qui recherchent l'aventure et la détente. Leçon 26. Horaire chargé. Étant donné que nos vies peuvent être occupées, je comprends parfaitement l'intérêt de trouver des moyens d'éliminer les voyages. Exactement. Avec autant d'engagement, il peut être épuisant d'être constamment en mouvement. Oui, qu'il s'agisse d'obligations professionnelles ou familiales, un horaire chargé laisse souvent peu de place au temps d'arrêt. Et grâce à la technologie, nous pouvons nous connecter et collaborer sans avoir à parcourir de longues distances. Absolument, les réunions virtuelles et les ateliers en ligne peuvent être tout aussi efficaces, sinon plus, que les réunions en personne. De plus, cela permet d'économiser du temps et de l'argent, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans nos vies bien remplies. Oui, et cela ouvre des opportunités aux personnes qui n'auraient peut-être pas pu voyager pour diverses raisons. En fin de compte, l'adoption de ces commodités modernes peut nous aider à atteindre nos objectifs tout en maintenant l'équilibre de notre vie. Exactement, il s'agit de tirer le meilleur parti de notre temps et de nos ressources dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Leçon 27. Expansion et croissance. Il est fascinant de penser à la rapidité avec laquelle le pays s'étendait vers l'ouest en direction de l'océan Pacifique à cette époque. Oui, cette expansion a créé une vague d'opportunités, mais elle a également présenté de nombreux défis. Exactement, alors que les gens cherchaient de nouvelles terres et de nouvelles ressources, ils étaient souvent confrontés à des conflits et à des conditions difficiles. C'est un chapitre complexe de l'histoire, marqué par l'ambition et la quête d'un nouveau départ. Oui, et les pionniers qui se sont aventurés vers l'ouest ont fait preuve d'un courage remarquable face à l'incertitude. Absolument, leur détermination à emprunter de nouvelles voies a façonné le paysage de la nation. De plus, cela a conduit au développement de communautés dynamiques qui prospéreraient dans les années à venir. En effet, mais il est essentiel de se souvenir de l'impact que cela a eu également sur les populations autochtones. En fin de compte, l'histoire de l'expansion vers l'ouest est une histoire à la fois de progrès et de réflexion sur notre histoire commune. Leçon 28. Le rôle de la confiance. Je suis tout à fait d'accord pour dire que sans confiance, il devient incroyablement difficile d'atteindre des objectifs ensemble. Oui, la confiance est la base de tout partenariat réussi, qu'il soit personnel ou professionnel. Exactement, lorsque les membres de l'équipe se sentent en sécurité dans les intentions des uns et des autres, la collaboration s'épanouit. Il favorise également une communication ouverte, essentielle pour relever les défis et trouver des solutions. Absolument, établir la confiance demande du temps et des efforts,
mais les récompenses sont inestimables à long terme. Oui, et cela signifie faire preuve de fiabilité et de cohérence dans nos actions pour gagner la confiance des autres. En fin de compte, la confiance crée un environnement favorable où chacun se sent valorisé et habilité à apporter sa contribution. En fin de compte, il s'agit d'entretenir des relations capables de relever les défis et de célébrer les réussites ensemble. Exactement, et c'est ce sentiment d'unité qui nous pousse à atteindre nos objectifs communs. Leçon 29. Rester en forme. Oui, je vais au gymnase 2 fois par semaine, et je trouve que cela m'aide vraiment à rester active et pleine d'énergie. C'est bien pour toi. Que faites-vous souvent lorsque vous êtes là pour profiter au maximum de votre temps? Je commence généralement par des exercices de cardio-training pour augmenter mon rythme cardiaque, puis par de la musculation pour développer mes muscles. Cela semble être une routine solide. Mélanger le cardio à la musculation peut vraiment améliorer la condition physique globale. Exactement, et j'essaie également d'inclure des exercices de flexibilité à la fin, comme des étirements ou du yoga, pour améliorer ma mobilité. C'est une excellente approche. La flexibilité est souvent négligée, mais elle est si importante pour prévenir les blessures. Absolument. De plus, aller à la salle de sport me permet de me détendre et de me vider l'esprit après une journée bien remplie. Je peux voir en quoi cela serait bénéfique. L'activité physique contribue souvent à soulager le stress et à clarifier l'esprit. En fin de compte, le maintien d'un programme de gym régulier est devenu un élément crucial de mon style de vie, et j'aime ça. Leçon 30. Richesse culturelle. J'ai récemment assisté à un festival qui présentait de la musique et de la danse traditionnelle, ce qui était très fascinant à découvrir de première main. Ça a l'air incroyable. Il y a quelque chose de vraiment spécial à s'immerger dans une culture différente comme celle-ci. Absolument. L'énergie et la passion des interprètes étaient contagieuses, ce qui en a fait une expérience inoubliable. Je ne peux qu'imaginer à quel point l'atmosphère devait être vibrante avec toutes les couleurs et tous les sons qui l'entouraient. Oui, et l'apprentissage de l'histoire des danses a ajouté une autre dimension à l'appréciation de cette forme d'art. C'est ce que j'aime dans les événements culturels, non seulement ils divertissent, mais ils nous renseignent également sur les différentes traditions. Exactement. C'est une belle façon de nouer des liens avec les autres et de célébrer nos origines diverses. En fin de compte, de telles expériences nous rappellent la richesse de l'expression humaine et de la créativité. Oui, j'ai eu une urgence mineure une fois, et cela m'a appris l'importance d'être prête à tout. Absolument. La mise en place d'un plan peut faire toute la différence lorsque les choses tournent mal. Je suis d'accord, et le fait de connaître les premiers secours de base peut nous aider à réagir efficacement dans des situations critiques. Exactement. Il est réconfortant de savoir que nous pouvons potentiellement sauver des vies en étant informés et proactifs. De plus, rester calme en cas d'urgence peut vraiment aider à prendre de meilleures décisions. Oui, la panique peut obscurcir notre jugement, il est donc essentiel d'avoir des réponses pratiquées. En fin de compte, être préparé ne consiste pas seulement à gérer les urgences, il s'agit de se sentir autonome et confiant. Absolument. C'est une compétence que chacun devrait prendre le temps de développer pour sa propre sécurité et celle des autres. Leçon 32. Information sur les tarifs des taxis.
Je suis désolé, mais je n'ai pas cette information concernant le tarif exact, toutefois, je sais qu'il est généralement indiqué par un compteur. C'est logique, les tarifs avec compteur sont courants dans de nombreuses villes afin de garantir des prix équitables pour les trajets. Oui, et c'est toujours une bonne idée de vérifier auprès du chauffeur avant de commencer le voyage pour éviter les surprises. Absolument. La transparence est essentielle en matière de frais de transport. De plus, connaître le tarif estimé à l'avance peut vous aider à budgétiser vos frais de voyage de manière plus efficace. Oui, et il est conseillé de vérifier les éventuels frais supplémentaires qui pourraient s'appliquer, en particulier pendant les heures de pointe. Exactement. Le fait d'être informé nous permet de faire des choix plus judicieux lorsque nous voyageons. En fin de compte, comprendre le fonctionnement des tarifs de taxi peut améliorer notre expérience de voyage globale. Absolument. Il s'agit d'être préparé et de prendre des décisions éclairées lors de vos déplacements.